Bonjour à tous. Comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vlogué. Oh Champs-Élysées, c'est la rentrée. Je commence cette saison par un spectacle que j'ai déjà vu et que j'ai adoré. C'est We Love Arabs de Hillel Kogan avec Adi Boutrous. Je vais vous mettre le lien juste ici. Voilà, c'est là les liens. Pour voir le vlog que j'avais fait à l'époque, je l'avais vu au Tarmac. C'était programmé par l'Institut des cultures d'islam parce que le spectacle était passé au Montfort, je l'avais raté. À Avignon en 2016, je l'avais pas vu non plus. Petit changement cette année pour les vlogs, on se retrouve pas à chaque spectacle, mais je vais essayer de mettre plusieurs spectacles par vlog, un peu de la même façon que j'avais fait les vlogs au Festival d'Avignon. Nope. Hello. En fait, il y a certaines parties du spectacle que j'avais oubliées. J'avais oublié à quel point le début pouvait paraître très sérieux. Dans cette analyse de danse contemporaine, dans ce dialogue sur qu'est-ce que la danse, sur le travail de l'espace en tant que danseur. J'avais complètement oublié cette partie-là, puisque j'étais vraiment parti sur le côté humoristique. J'ai halluciné par contre. Le spectacle n'a pas bougé d'un millimètre. Je l'ai vu il y a quand même 4-5 mois déjà. On est quand même dans une esthétique très proche de l'improvisation. Alors que pas du tout. Le moindre souffle, le moindre petit rire gênant, tout est extrêmement millimétré. C'est là qu'on voit aussi que c'est deux danseurs parce que tout est chorégraphié au millimètre, tout est temporalisé, tout est d'une précision incroyable, même dans ce qui paraît être de l'improvisation, ce qui paraît être des réactions très légères. Donc je suis ravi d'avoir revu ce spectacle et je vous conseille vraiment d'aller au Théâtre du Rond-Point le voir avant qu'il ne joue plus, parce que là ça fait quand même plus d'1 an et demi qu'il tourne. Le théâtre a une telle influence sur ma vie que je suis en train de me faire du houmous à cause de We Love Arabs. Ce matin je suis au Folies Bergère pour la conférence de presse des théâtres parisiens associés. Je viens d'écouter le discours du président Bernard Murat. Pendant tout le discours, il se plaint du clivage entre théâtre privé et théâtre public. Et pendant tout le discours, il ne fait qu'enfoncer le théâtre public. C'est aussi un discours qui se dédouane de toute responsabilité quant au remplissage des salles, à la baisse de fréquentation. C'est-à-dire qu'en 2016, c'était la faute des attentats. En 2017, c'est la faute de l'élection présidentielle. Il y a toujours une bonne raison pour que les salles du théâtre privé ne soient pas remplies. Il parle que de moyenne, de chiffres moyens de remplissage, du prix moyen des places. Je trouve que ça n'a aucun sens quand on voit le prix des places à Mogador et puis le prix des places au théâtre Poche Montparnasse par exemple. C'est deux choses complètement différentes. Et puis surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des théâtres qui remplissent le théâtre Antoine, le théâtre de la Porte Saint-Martin, le Palais Royal avec Edmond. Quand les spectacles sont de qualité, le public est au rendez-vous. Donc je pense qu'à un moment, il ne faut pas seulement questionner le contexte économique, mais il faut aussi questionner la qualité des productions. À aucun moment, il ne parle du public vieillissant. À aucun moment, il ne parle du manque d'action faite envers les jeunes. Bien sûr, il y a quelques avantages tarifaires dans le théâtre privé, on va pas se mentir, mais il n'y a pas d'action de médiation, il n'y a pas d'action qui encourage les jeunes à aller au théâtre. Et je pense que cette répartition inégale du public entre les structures du théâtre privé, elle n'est pas seulement due à un contexte économique. Quand on parle de théâtre, on doit aussi parler de qualité artistique, de production. On ne peut pas parler uniquement de chiffres et faire des moyennes sur des spectacles si différents, sur des salles de spectacle et des jauges si différentes. En fait, ça n'a pas vraiment de sens. Enfin bref, Centre Pompidou maintenant, avec Noé Soulier, Performing Art, dans le cadre du festival d'automne. Et il pleut de malade, alors on va se mettre à l'abri. J'aime bien la biographie de Noé Soulier. Le mec a été formé au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, à l'École nationale de ballet du Canada, à Parts, à Bruxelles, et il a un master en philosophie. On est sur des bases solides. J'ai adoré ce spectacle, il y a 1 milliard de choses à dire. Par contre, c'est un spectacle qui, au préalable, nécessite, je pense, la lecture de la Bible, du programme, hein, pas la Bible. Parce que c'est à la lumière de ce que Noé Soulier nous raconte sur ce qu'il veut questionner, son rapport à l'œuvre, qu'on comprend vraiment la démarche de ce spectacle. Concrètement, sur scène, on voit seulement 4 accrochages et décrochages d'œuvres. À la suite, 4 expositions éphémères. Conditionne, on nous donne un temps précis pour les regarder. Concrètement, c'est que ça. Mais quand on a lu tout ce qui est dit avant, ça apporte 1 milliard de questions sur notre rapport à l'œuvre, sur notre rapport à l'exposition, au musée, sur le statut de l'œuvre, sur le statut du ready-made beaucoup. Moi, j'ai trouvé ça passionnant, j'avais le cerveau en ébullition pendant toute la pièce. Je vais y revenir parce que là, il pleut un tout petit peu trop et c'est un petit peu difficile de vlogger sous la pluie. Bon, dans le métro, en fait, j'ai pris des notes sur le spectacle et j'ai pris trop de notes.
Donc je vais faire une autre vidéo pour vous parler du spectacle, qui sera donc juste ici. J'espère que je me trompe plus de côté pour le lien parce que c'est ridicule. Et bien sur ce, bonne nuit, et demain les particules élémentaires. Bye bye. Les particules élémentaires mis en scène par Julien Gosselin au théâtre de l'Odéon. Et devinez quoi, il y a encore une vidéo sur le sujet. Bon, j'en avais un souvenir quand même assez lointain moi de ce spectacle. Je l'avais vu en 2014 au FTA à Montréal. Donc en fait je suis très content de le revoir parce qu'il y avait pas mal de choses qui étaient floues. Notamment j'avais oublié qu'on était à ce point dans un temps de la narration, dans une sorte de roman dit. J'aime beaucoup la façon dont il nous éloigne du réalisme en poussant les personnages un peu dans la caricature, parfois beaucoup, parfois moins. Je trouve qu'en fait ça montre aussi les limites de leur vraisemblance dans le roman de Houellebecq. Ce qui est pas mal de mettre un peu de distance quand même avec des propos et des personnages qui sont un peu extrême quand même. Et alors, surprise, moi qui déteste la parole chorale, mais genre vraiment, je déteste ça, la parole chorale. Là, je trouve que ça passe plutôt bien. Malheureusement, je suis assis à côté d'une personne qui, quand même, est une personnalité du théâtre dont je tairai le nom, et qui se comporte, mais tellement mal. Bon, visiblement, il déteste le spectacle. Je sais pas, quand on est un homme de théâtre, quand on est auteur de pièces, est-ce qu'on parle pendant les spectacles des autres? Franchement, c'est drôle parce que je me souviens que quand j'avais vu le spectacle en 2014, je me souviens que j'avais été très séduit. Et puis avec le temps, j'avais gardé en mémoire surtout les effets de mise en scène. J'avais un peu eu l'impression de m'être fait avoir par ces effets. Et là, en le revoyant 3 ans plus tard, je me rends compte en fait que ces effets sont pas du tout gratuits. Il a quand même une grande force, c'est de nous faire avaler des monologues qui sont très longs, qui sont des monologues quand même très littéraires. Il nous accroche dessus, souvent sans effet. J'ai été surpris aussi. Dans mon souvenir, il y avait beaucoup plus d'effets que ça. En fait, les effets sont beaucoup plus ponctuels que ce que je pensais. Il y a des longs moments quand même, des longs moments, des passages où c'est assez sobre en termes de mise en scène. En tout cas, c'est vraiment une réussite ce spectacle. Je comprends vraiment qu'il continue à tourner même 3 ans, 4 ans après sa création. Et puis cette fin, enfin, je dis rien, faut aller voir le spectacle, mais j'aime ce qui se passe dans la fin de ce spectacle, j'aime le message que ça envoie. J'aime le fond et j'aime aussi la forme qu'il y a sur cette fin. C'est la fin de ce vlog, ce long vlog. J'espère que ça vous a plu, cette formule avec plein de spectacles dans un même vlog. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît en commentaire ou pas. Puis n'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager la vidéo et à liker. À très bientôt.